Alors ce soir, dans cette maison et ce jardin où Jean Guéhenno a habité, ici à Montaulieu, c'était une séance de lecture qui a été organisée. Il se trouve que j'avais dépouillé les lettres de ma grand-mère Jeanne Morel, qui était la première femme de Jean Guéhenno et qui était de Montaulieu. Donc nous avons décidé de présenter des extraits de ces deux textes pour réunir des Montaulivains. Oh, ça s'est fait très simplement avec des gens volontaires, passionnés, amis. On a préparé une adaptation pour la lecture du texte que j'ai écrit pour la revue de la Montagne Noire. Et puis c'est encore une amie, Anne Alquier, qui a fait l'intermède soprano, écrivant un rêve de forêt entre les deux parties. Je crois que c'était quelqu'un de très simple, qui savait d'où il était issu, qui est devenu un homme de lettres très connu et qui est devenu académicien et qui est toujours resté fidèle, très attaché à ses origines. Je tenais, et beaucoup d'amis tenaient à ce que ça se passe ici, même si on était un peu nombreux pour le lieu, mais on tenait à ce que ça se passe ici parce que c'était plus émouvant pour tout le monde. Ça prouve que le village est encore attaché à ce personnage, ce breton qui s'est égaré ici par amour en quelque sorte. À mon premier voyage, au petit jour, m'éveillant tandis que le train m'emportait vers le sud, d'apercevoir des arbres mystérieux que je ne pouvais même pas nommer. Leur forme, leur couleur, tout m'était inconnu. Les uns se dressaient vers le ciel comme des fuseaux bleus et noirs. Le feuillage des autres avait un frémissement d'argent. La lumière, légère et douce, donnait à toute chose une vie distincte et séparée. J'interrogeai timidement mon voisin. Il m'apprit avec un sourire que c'était là des oliviers et des cyprès. Je ne connaissais encore que les pommiers, les chênes et les châtaigniers. Je fus ébloui. Il a travaillé sur l'idée de transmettre une confiance dans la jeunesse et une confiance dans l'avenir le plus humain possible. Et donc toute sa vie, il a voulu écrire là-dessus pour lutter contre les guerres, contre la barbarie. Et comme c'était un éducateur, un pédagogue dans l'âme, il a voulu transmettre des messages de foi, d'espoir, d'avenir à la jeunesse. En 1911, grâce à ses capacités, il réussit la licence de philosophie, puis est admis à l'école de la rue d'Ulm. Ce qui est important, c'est de continuer de faire vivre son œuvre et sa pensée. Je crois que c'est très important, me semble-t-il, que dans les écoles, à l'université, que les jeunes puissent relire la pensée de cet écrivain qui était un humaniste dans l'âme. Alors pourquoi cette maison, ce jardin ? Tout vient d'une rencontre. Sa rencontre avec Jeanne Morel, elle aussi normalienne, née comme lui en 1890, mais ici, à Montaulieu. Et surtout, exprimer comment on peut connaître quelqu'un à travers l'écriture uniquement, puisque dans le cas de ma grand-mère Jeanne Morel, c'est uniquement à travers ses lettres que je l'ai connue. Car cette brillante élève aime coudre, broder, faire la cuisine, sans voir d'antagonisme entre ses activités et son travail intellectuel. Je suis capable d'apprécier Jaurès pas trop sottement et de faire des crêpes au café qui sont de purs chefs-d'œuvre. Les gens sont toujours étonnés quand ils voient qu'on peut savoir lire et savoir autre chose que cela. Comme si, parce qu'on est capable de comprendre certaines choses, on devait être forcément des imbéciles dans toutes les autres matières. L'amour est tempérant, car qu'est-ce qu'être tempérant ? C'est dominer les passions. Or l'amour domine toutes les passions, donc l'amour est tempérant. C'est profondément vrai ou c'est faux avec élégance, comme on veut. Très bien. Voilà.